Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing dans la collection Warhammer 40 000, produit par Joy-Toy, du Cadian Armored Sentinel. Donc cette espèce d'engin bipède qui nous fait très fort penser à un AT-ST Star Wars. Donc vous le savez, Joy-Toy depuis quelques années a acquis la licence Warhammer et Warhammer 40 000. Ils sont pas les seuls d'ailleurs, McFarlane également. Donc on a tous connu chez Games Workshop les petits Warhammer qu'on peignait et les jeux de plateau. Moi-même j'en ai peint pas mal dans ma jeunesse et dans ma vieillesse aussi. Et, et là je me suis laissé tenter par ce véhicule. C'est la deuxième figurine Warhammer 40 000 que j'achète. Je vous montrerai l'autre tout à l'heure. C'est un orc sur une monture assez marrante. Mais lui, c'est le Astra Militarum. Ça fait partie de l'armée Astra Militarum. C'est donc le Cadian Armored Sentinel. Je vous ouvre ça tout de suite et on regarde ça en détail. Voilà les amis, donc j'ai sorti la sentinelle de sa boîte. J'ai pas assemblé les petites pièces encore, je vais faire ça avec vous. La seule chose, c'est quand je l'ai sorti de sa boîte, cette partie-là était baissée. Donc je comprenais pas trop où était l'avant, l'arrière. Et en fait, voilà, fallait redresser cette partie-là. On va regarder d'abord les articulations, ce sera un peu plus simple à manipuler. Donc on va pousser les accessoires sur le côté. Donc la tête va pivoter. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. C'est un petit peu froid, donc j'ose pas trop. Ouais, alors en fait ça c'est au niveau des épaules, enfin des épaules de cette, c'est au niveau de cette articulation là qu'on peut faire ça, donc avec la jambe, avec la patte. Et il y a également une articulation ici, vous voyez, et une articulation aussi du pied proprement dit qui pivote intégralement. Donc pareil de l'autre côté. Voilà, c'est un peu rigide, mais voilà. Ça pivote. Donc ici également. Là, il n'y a pas d'articulation, c'est pas un vrai piston là, hein, ça rentre pas. Cette partie-là, elle va pas monter ou descendre. Et puis ça tourne ici également. Voilà. Donc en fait, cette partie inférieure ici et la tête en elle-même, ça ne bouge pas. Hein. Ce petit truc là, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est censé être. Ça tourne, ça peut pivoter intégralement, comme ça. Et ça, c'est assez sympa parce que ça bouge aussi un petit peu à l'intérieur de cet arc de cercle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est articulé? Ce missile là, j'ai vu qu'on pouvait donc un peu l'orienter. Voilà. Vous pouvez ouvrir donc la petite porte ici. Petite porte latérale qui s'ouvre. Et je crois que vous avez encore. Qu'est-ce qui bouge encore? Je crois qu'il y avait autre chose, mais non, je suis pas sûr. Je découvre avec vous. Hein. Ça doit pivoter, je suppose. Cette espèce de petite. Je sais pas si c'est un haut-parleur ou un spot ou quoi. Ça pivote. Bon, pour l'instant, j'ai rien vu d'autre, mais on va peut-être découvrir d'autres choses. Ah oui, il y a ça qui bouge aussi. Alors pourquoi ça bouge? À quoi ça sert? Je sais pas. Peut-être pour l'équilibre de la bête. Pas idiot. Peut-être pour équilibrer la bête. Je sais pas. C'est pas idiot, en effet. Ça fait un peu contrepoids, vous voyez, si la tête est très en avant comme là. Bon là ça va tomber, mais après je sais pas si c'est seulement esthétique ou si c'est vraiment pour faire un contrepoids, mais ce qui est sûr c'est que ça pivote comme ça. Ça bouge un peu quand même aussi, hein. La tête elle bouge un petit peu, vous voyez, par rapport à l'axe qui tient les jambes. Je vais en profiter pour vous montrer l'intérieur du cockpit, si je puis dire, de la cabine, parce qu'il y a des petits détails. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, il y a des petits détails assez sympas là, avec des boutons. Voilà.
Petit bouton jaune et bleu, un petit écran avec une sorte de radar, mais je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est quand même très très petit. Alors on va mettre puis alors la porte elle est assez spéciale parce qu'elle s'ouvre, mais c'est pas simplement un simple comment dire oui, elle se décale aussi un peu. Elle se décale. On peut jouer un petit peu avec. Je pense que c'est fait exprès pour donner, je sais pas, pour donner un peu plus de réalisme. Elle s'ouvre et elle bouge un peu sur son pivot, quoi. Je sais pas comment dire exactement. Et cette partie là, plutôt cette partie là, c'est un peu, ça bouge un peu. Bon, je pense que c'est fait exprès. Peut-être inspiré de trucs qui existent, je sais pas. Voilà. Alors, on va assembler les petites parties en plus. Là, donc là, il y a un gros gun. Bah, je vous laisse le regarder un petit peu. Il est assez sympa. Avec un petit effet bleu un peu plus foncé là pour donner un effet un peu de rayon, de je sais pas quoi. Il y a un peu de weathering aussi. Au début, je me suis demandé si c'était fait exprès parce qu'il y a des petites taches un peu pas forcément très esthétiques, mais je pense que c'est plutôt pour faire un peu comme une arme salie. On voit que les arêtes ici sont un peu plus blanches aussi, donc ça veut faire un peu une arme qui a un peu été au combat. Donc un gros gun avec le logo Warhammer 40 000. Donc ça se met ici dans ce trou là. Voilà. Et puis vous avez cette antenne ici qui se met comme ça, a priori, ici, dans cet espace ici. Bon, ça tient juste comme ça, il faut la rentrer, il n'y a pas de... C'est pas aimanté ou quoi, c'est juste... Voilà. Cette caisse militaire, ça se met ici. On va la mettre tout de suite. Voilà. Et puis donc on a ce soldat. Voilà, qui est pas mal, bon, qui est assez sympa. Avec son petit weathering sur sa tenue, les petites traces de sable là, ou de poussière. Il a des guêtres. Il est assez bien articulé, hein, le pied. Il y a quand même une double articulation genou, hein, ce qui est pas mal pour une figurine de cette taille. Articulation au niveau des abdos, du torse également. Apparemment, ça bouge un petit peu là. Voilà. Au niveau du bras, c'est une articulation simple. Au niveau du coude, la main pivote, la tête pivote. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les articulations? Non, j'aime bien la petite boucle avec la tête de mort argentée là, ça c'est sympa. Un petit insigne ici aussi. Voilà donc le soldat. Comment il s'appelle ce soldat? Je sais pas. Enfin bon, c'est un soldat donc Astra Militarium Cadian. Et puis dans un petit sac, il y a d'autres accessoires. Je suppose que ce sont d'autres mains. Enfin, je sais pas que je suppose, c'est que je vois. Donc vous avez d'autres mains. Voilà, d'autres mains. Petite main ouverte, petite main fermée, les poings. C'est du classique tout ça. Et vous avez son gun, son bolter. Voilà, qui est pas mal. Qui est assez joli, qui a aussi du weathering. On va lui mettre dans la main. Voilà, donc sympa. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va regarder en détail quand même de plus près un petit peu le travail de peinture et de weathering sur la sentinelle. Donc, c'est assez soigné, hein. Il y a des éraflures, grandes éraflures ici, là, tout le long.
Il y a un peu de weathering forcément aussi sur les arêtes sont blanchies. Bon, il est relativement propre quand même, mais il y a un peu de weathering. J'aime bien que toutes les arêtes soient un petit peu blanchies. Ça montre l'usure. Ça montre l'usure, ça rajoute du réalisme forcément à la réplique, enfin à l'engin. Bon, la peinture, elle est uniforme, mais vous avez quelques petits stickers comme ça ici. Vous avez je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais c'est des voilà, ça montre l'affiliation sûrement à l'armée, à cette armée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, ça reste c'est un jouet hein, forcément hein, donc vous voyez là on peut regretter un petit peu les lignes de séparation parce que c'est assemblé comme ça après à l'usine, mais c'est vrai que ça bon ça fait un peu maquette mais bon c'est comme ça, c'est que c'est produit comme ça sûrement sur des sortes de grappes en usine. Bon là il y a une petite partie endommagée. Alors je voulais quand même vous le mesurer, pour une fois j'ai pensé à prendre 1 mètre. Donc on est quand même sur un assez beau bébé, hein. Il fait à peu près 26-27 cm. 26-27 suivant comment on oriente la tête. Il y a un petit socle aussi un petit socle transparent pour le soldat. Ce que je vais faire, je vais vous le mettre peut-être dans la sentinelle pour voir un peu quel effet ça peut faire et puis je reviens vers vous très vite. Voilà les amis, donc là je l'ai positionné comme s'il sortait un peu de sa cabine. Donc ça donne je trouve que ça donne un bon petit look. Je me suis aperçu qu'il y avait une autre chose qui s'ouvrait, c'était ici. Là vous avez comme sur les AT-ST Star Wars, vous avez ça qui s'ouvre. Et forcément, ça permet aussi de mettre le perso à l'intérieur. Voilà. Donc ça peut être une pose aussi assez sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette sentinelle? Voilà un look, moi j'aime bien le look militaire et science-fiction. Donc là, je crois qu'on y est, il y a sans problème. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les AT-ST, les bipèdes, ce genre d'engin. J'aurais voulu vous montrer un peu mieux à l'intérieur parce qu'il est assez détaillé, mais c'est très difficile à filmer. Vous savez quoi, je vais vous montrer sur la boîte, ce sera encore plus simple. Que sur la boîte, on voit assez bien. Vous voyez ici, voilà. On voit bien le cockpit avec le petit écran, les petits boutons, ça c'est sympa. Ce que je veux faire également, c'est le comparer à cet orque. Voilà, qui est également dans la même collection Warhammer 40 000. Donc je crois qu'il est sur un slog, je crois que ça s'appelle comme ça de mémoire, sa monture. Et voilà, il est plus balèze l'orque, hein, c'est que le soldat, mais c'est un orque hein, forcément. Et donc c'est les deux seules figurines que j'ai, mais je les trouve vraiment sympas. Voilà les amis, écoutez, on a fait le tour je crois de cet unboxing. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on a un peu fait le tour. Donc c'est pas hyper articulé, hein, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec la sentinelle, mais je suis globalement satisfait. Je trouve que ça vraiment elle a une belle présence. Le gros gun, le missile, les bonnes pattes là, j'aime bien. Voilà les amis, écoutez, bien sûr n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker, vous y trouverez beaucoup de choses. De l'Albator, du Goldorak, du Star Wars. J'ai pas ces produits là dessus. Celui-là il n'est pas sorti encore en France. Mais c'est peut-être que je le proposerai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis, à très bientôt, ciao.